Salut tout le monde, c'est Laurie et aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, donc je vais y répondre en me préparant. J'ai un peu moins d'une heure pour tourner et pour me préparer, donc on va commencer tout de suite et je vais répondre à toutes vos questions. Je commence tout d'abord non pas par une question, mais par vous remercier tout simplement et remercier énormément Sandrea. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de choses. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle voit ma vidéo un jour, à vrai dire en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe sur ma vidéo, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle la partage, la commente et me mette dans sa story, ma grosse tête dans la story de Sandrea avec un swipe up pour aller jusqu'à ma chaîne. Merci à vous de m'accorder ma chance, on est 900 sur la chaîne. Je suis choquée, je suis choquée. Juste, je voyais monter un abonné, mais à chaque fois je me disais, mais il y a une personne qui prend du temps pour moi, il y a une personne qui m'accorde ma chance, juste choquée. Donc merci, tout d'abord je commence cette vidéo par ça, merci. Et on va commencer par répondre aux questions. Je vais appliquer mon fond de teint, c'est le Dior Backstage en teinte 2W et je vais commencer par la question de Mélina qui me dit: quand as-tu commencé à te maquiller et comment as-tu appris? Bisous. Gros bisous ma petite Mélina. J'ai commencé à me maquiller, j'étais au collège. Sauf que mes parents ne voulaient pas que je me maquille forcément. Donc je me maquillais très légèrement. Je faisais mes yeux. Enfin mes yeux, le mascara, hein, pas les couleurs, tout ça, vous êtes fous quoi, je me serais fait tuer. Les yeux, après j'ai commencé à mettre du fond de teint. Mon papa n'était pas du tout d'accord pour que je me maquille. Il me disait tout le temps: tu vas pas en soirée, c'est pas les fêtes. Pas méchamment, mais j'étais sa petite fille quoi, j'étais sa petite fille, il voulait pas que je me maquille. Donc des fois quand j'allais au collège toute seule, je me faisais des trucs. Je mettais du noir sur ma paupière, mais un gros charbonneux, mais vraiment juste du noir, tu vois. Tu prends un crayon colle et tu mets du noir à fond sur ta paupière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me maquiller et comment j'ai appris à en arriver où je suis, entre guillemets, hein, parce que je suis pas du tout une pro. C'est tout simplement en regardant des tutos. Comme vous êtes en train de regarder, même si aujourd'hui c'est clairement pas un tuto, il est trop clair pour moi. Je le sais, il est trop clair, mais je vais venir mettre du bronzer, tant pis, je me suis trompée 2 fois dans la teinte, c'est bon, ça m'a saoulée. Donc je disais, j'ai appris à me maquiller en regardant des tutos, tout simplement. Je vous ai déjà cité les chaînes, mais il y a Orias, Ananas, Luffy, Sandrea. Voilà, c'est à peu près les 4 filles que je regarde tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller. C'est très chelou de vous parler comme ça, mais c'est pas grave. Il y a Maud qui me demande: penses-tu te consacrer seulement à ta chaîne si tu gagnes en visibilité? Honnêtement, je suis pas venue sur YouTube pour faire ça, entre guillemets. Je suis pas venue sur YouTube pour avoir des milliers d'abonnés et pour devenir youtubeuse. Mais depuis que je regarde vraiment des vidéos et depuis que c'est vraiment devenu un métier, je me suis toujours dit: tiens, j'aimerais bien faire ça. Et honnêtement, qui pourrait répondre non à cette question? Bien sûr, si je peux me consacrer seulement à quelque chose que j'aime et que ça en devienne même mon métier, bien sûr, j'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément. Maintenant, aujourd'hui, c'est clairement pas dans le projet parce que vous êtes que, même si pour moi c'est énorme, vous êtes que 896, mais si j'arrive à exploser, bah bien sûr que oui. J'aimerais beaucoup me consacrer uniquement à ma chaîne. Voilà. Je vais rebondir à cette réponse avec une autre question qui est la question de Clara: projet professionnel, reprise d'études. Alors actuellement je suis hôtesse de caisse chez Decathlon, ça fait 3 ans. Honnêtement je suis arrivée à bout. J'en ai marre de faire ce que je fais parce que j'ai vraiment juste fait ça pour un projet qui est de partir en voyage. Donc ça fait 3 ans que j'économise pour partir en voyage avec mon chéri, faire un petit peu le tour du monde pendant 1 an. Voilà. Et à la rentrée, du coup la rentrée je sais pas si ce sera celle de l'année prochaine ou celle de l'année d'encore après, mais c'est pas très grave. J'aimerais bien reprendre, et de toute façon c'est ce que je vais faire, dans une école d'événementiel. Donc il faut savoir que moi j'ai un BTS négociation relation client. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais pas du tout être dans le commerce. Sauf que bah on m'a pas laissé le choix parce que j'ai pas été acceptée dans mon BTS communication. Donc me demandez pas pourquoi, parce que j'ai eu mon bac avec mention. Je pouvais me payer l'année d'études, enfin les 2 années d'études de BTS, mais ils m'ont pas accepté. Du coup mon projet professionnel, mon gros projet professionnel, c'est d'ouvrir ma propre boîte d'événementiel. C'est ce que je compte faire de ma vie. Vivement le bronzer parce que là, waouh, transparente. Question suivante, et c'est une question de Marine qui me dit: sur ta chaîne feras-tu des vlogs? Des mois de vlogs, t'es magnifique. Merci beaucoup Marine, c'est très gentil. Des mois de vlogs, déjà je ne pense pas, pour le moment en tout cas je ne pense pas, parce que quand je vois les vlogs de Léna ou encore de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix et que je vois le boulot que c'est, je dis pas que j'ai pas envie de travailler sur YouTube, tout ça, t'avances pas en ne foutant rien, c'est clair, mais
je pense qu'il faut quand même déjà que je me fixe un rythme de vidéo, même si j'essaye de le garder, mon rythme de vidéo. Je pense qu'il faut que j'arrive déjà à m'organiser dans ce rythme là pour après peut-être essayer d'enchaîner les vlogs moi. Et en plus de ça, les vlogs du mois, tu te doutes bien que je vais sûrement pas te filmer ma vie de tous les jours parce que déjà y a rien d'intéressant. Et en plus de ça, ben y a rien d'intéressant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais pas vous montrer mes potes, je vais pas vous montrer ma famille et je passe ma vie avec mes potes et ma famille. Donc voilà, ma famille et mon chéri bien sûr. Par contre, comme je compte partir 1 an en voyage, je pense bien faire des vlogs. Je pense bien vous faire des vlogs de chaque endroit où je vais. Donc par exemple si je vais, je dis une bêtise, à Bali, je compte bien vous faire des vlogs de Bali. Et ça oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Déjà je pense que ça pourrait me créer des souvenirs à mon chéri, à tout le monde. Et en plus de ça je me dis que en plus de vous qui me regardez mais sans me connaître, il y aura aussi ma famille, mes amis pour qui je serai loin, qui pourraient me suivre dans mon voyage. Donc c'est pas encore fixe, je sais pas encore si je le ferai, mais j'aimerais beaucoup des vidéos qui retracent mes voyages. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai dans ma petite tête. On verra si ça se fait. Mais pour répondre à tes questions, j'aimerais beaucoup des mois de vlog. Peut-être pas pour le moment, on va se calmer. Mais des vlogs de temps en temps, quand je serai en voyage, je pense que oui. Elle m'a posé une deuxième question qui n'a rien à voir, mais je vais quand même y répondre bien sûr. Elle m'a dit plutôt chat ou chien. Alors, comment vous dire? J'aurais tendance à dire plutôt chien. C'est clair et net que si je dois choisir un animal, je voudrais un chien. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un loulou de Poméranie. Mais par contre, je me découvre un amour pour les chats. Parce que je détestais les chats. Je détestais les chats. Je n'aimais pas du tout les chats. J'aimais bien les chats, les voir au loin là, les voir chez les gens 2 secondes. Mais je n'aimais pas du tout les chats. Je voyais pas l'intérêt d'avoir un chat. Pas d'intérêt. Et en fait... ma meilleure amie a eu un chat, les parents de mon chéri ont eu un chat. Et en fait, bah, quand j'y suis, je suis tout le temps avec eux. C'est simple, je suis tout le temps avec le chat. Et en fait, bah, j'adore. Voilà, pour répondre à ta question, je suis plutôt chien, mais j'aime bien les chats. Ensuite, j'ai Ambre qui me demande quelle palette, au pluriel ou au singulier à moi de choisir, de make-up souhaiterais-tu acheter continue. Merci beaucoup, merci de me suivre, c'est très gentil. Comment te dire que j'ai eu la Natasha Denona, j'ai craqué direct sur l'autre Natasha Denona. Une qui m'a toujours donné envie, c'est la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Mais en même temps, je sais pas comment t'expliquer, elle me donne envie, mais pas de là à dépenser mon argent dedans. Donc voilà, donc pour l'instant, pour répondre à ta question, ce serait celle-ci, la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Mais honnêtement, laquelle je compte m'acheter, 0. Parce que mon compte, il me dit stop. Mon banquier, il a envie de m'appeler tous les jours en train de me dire le maquillage, c'est bon, j'en ai ras à la casquette, ton compte, il veut plus. J'avais pas vu, mais il y a Lem Laura qui m'a demandé depuis combien de temps tu te maquilles et quand as-tu commencé. Du coup, j'ai répondu à ta question au début de la vidéo. Ensuite, on a ma petite Margot qui m'a laissé 5 questions. Donc merci Margot, je te fais des gros bisous. Il y a Margot qui me dit, donc, c'est pas des questions, mais je suis un peu gênée de lire ça en vrai, mais ça me touche beaucoup. Tu sais que tu es sublime, donc merci beaucoup ma petite Margot. Ta marque favorite? Ma marque favorite, je pense que c'est L'Oréal. Parce que L'Oréal, c'est la base en fait. C'est tout simplement la base. L'Oréal, c'est la base dans le sens où les prix, la qualité... c'est une belle marque, ça se voit. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une belle marque. Et je pense que ma marque préférée, c'est L'Oréal, tout simplement. Donc cette question, elle revient, depuis quand t'aimes le maquillage? Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout répondu à cette question-là, alors que vous êtes 3 à me l'avoir posée. Et donc j'ai totalement divagué quand je parlais. J'ai commencé à me maquiller au collège, comme je vous disais, mais ça fait peut-être 3-4 ans que je commence vraiment à faire des maquillages des yeux et que je kiffe ça. Ça fait 7 ans que je regarde des vidéos YouTube, un peu plus de 7 ans, ça fait même peut-être 10 ans que je regarde des vidéos YouTube et ça fait 3-4 ans que j'ai vraiment commencé à me maquiller, à oser sortir avec du maquillage. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça fait à peu près 3-4 ans que j'aime vraiment ça. Ton budget make-up par mois? C'est toujours Marco qui me demande ça. Alors là, les problèmes, tu veux que mon banquier m'appelle ou... Les problèmes, je n'ai pas de budget make-up par mois. J'allais dire il y a des mois où je dépense pas dans le make-up, mais c'est totalement faux. Ce serait me mentir à moi-même. Franchement, ça peut être de 10 € à 250, 300.
Ça dépend en fait, ça dépend si j'ai la soirée Gold Sephora, ça dépend si y a des soldes, ça dépend de plein de choses. J'essaye souvent de tourner aux alentours de 50-80 euros. Si vraiment j'ai envie de m'acheter un truc, bah je fais attention que ça dépasse pas 50-80 euros. Donc là je mets en stand-by mon make-up parce que là j'ai terminé, tout simplement. J'ai terminé, il me reste plus que mes cils. Mais si je fais mes cils, je ne pourrai absolument pas vous répondre. Dernière question de Margot qui me dit comment t'es venue l'idée de commencer une chaîne YouTube. Donc comment m'est venue l'idée, c'est tout simplement parce que ça fait du coup 3-4 ans que je me maquille et que je sors du coup avec les yeux maquillés, et ça fait 3 ans que je travaille chez Decathlon. Et en 3 ans chez Decathlon, je ne sais pas combien de personnes m'ont demandé ce que j'utilisais comme produit, comment je faisais pour me maquiller, si j'avais des conseils pour eux, ce que eux pouvaient acheter. C'est vraiment venu grâce à mon entourage. C'est parce que mon entourage me demandait des conseils, des avis, voulait que je leur donne des cours entre guillemets, et je me suis dit bah fais ça en vidéo, de toute façon ça fait hyper longtemps que t'en as envie, donc fais-le tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer sur YouTube. Mon entourage, pour eux c'est logique ce que je fais. C'est moi en fait, c'est les vidéos sur YouTube, l'interface YouTube, tout ce que je fais là, d'être devant ma caméra et de parler comme ça, bah c'est moi. C'est logique. Il y a des gens qui m'ont dit mais meuf, pourquoi tu l'as pas fait avant, c'est tellement toi. J'ai ma meilleure amie qui me dit mais quand je lui ai dit ça y est je suis prête, je vais lancer ma vidéo, elle m'a dit mais fonce, mais enfin quoi. Et franchement ça a été la réaction de tout le monde. Donc voilà tout simplement comment m'est venue l'idée de me lancer sur YouTube. Il y a May Gadel qui me dit t'es incroyable, reste comme tu es, toujours garder espoir, tu y arriveras. Merci beaucoup. Ce genre de message vous savez même pas comment ça me touche. Je me dis mais pourquoi il m'accorde autant d'importance, pourquoi il m'apporte autant d'espoir et autant de positivité. Et merci tout simplement. J'ai Constance qui me demande comment tu fais pour avoir des dents blanches, moi je n'y arrive pas. Et ben honnêtement je sais pas. Mon papa a toujours été très rigoureux sur l'hygiène buccale. Le dentiste il me forçait à y aller, on y allait tous les 3 mois, 6 mois, 3 mois à peu près. L'hygiène dentaire, se brosser les dents tout le temps. Et en fait j'ai toujours eu les dents blanches. Donc j'ai déjà testé tout ce qui est bébrayance, tout ça. Je vais pas vous dire que je l'ai jamais fait, j'ai déjà testé, mais honnêtement je vois pas de différence. Ça me fait plutôt des taches sur les dents. Et limite j'ai l'impression que ma dent elle va devenir transparente. Mais en fait je sais pas, mes dents sont comme ça, j'en prends vraiment soin. J'ai eu un appareil dentaire, je vais souvent chez le dentiste, je fais attention, je fais des détartrages. Elles sont blanches naturellement et en plus de ça j'en prends soin. Je suis pas en train de dire que tu prends pas soin de tes dents, t'inquiète pas. Mais j'ai juste la chance d'avoir un émail plus blanc que toi peut-être, voilà. Donc là je vais venir à 2 questions qui me font rire. C'est Mathis qui me dit peux-tu nous montrer ton amoureux en vidéo? Et il y a une autre question aussi, c'est tu penses trouver l'amour grâce à tes vidéos? Donc tu penses trouver l'amour grâce à ta vidéo? Je tiens à vous dire que c'est mon chéri. Il pensait être anonyme et il pensait me faire une blague en me disant ça. Donc bien sûr que non, je ne compte pas trouver l'amour grâce aux vidéos parce que j'ai déjà mon amoureux. Et la question de Mathis, peux-tu montrer ton amoureux en vidéo? Pour le moment non. Constance me demande également, tu laves tes pinceaux souvent quand? T'as vu ma tête ou pas? Non, je lave pas souvent mes pinceaux, non. Ça me saoule. En fait ça me saoule de laver mes pinceaux. Du coup j'ai acheté une petite boîte chez Sephora. J'enlève les pigments au fur et à mesure. Et vraiment le jour où je me dis bon là Laurie t'abuses, je les lave. Franchement je suis désolée mais je suis pas assidue là-dessus. Je peux pas te donner d'ordre d'idée parce que c'est vraiment au feeling. C'est quand j'ai la détermination, l'envie et que je me dis allez là ça fait un petit moment quand même, c'est là que je le fais. Mais sinon j'enlève juste le pigment, c'est bon, ça m'a saoulé. À part les pinceaux visage, je les fais plus régulièrement quand même les pinceaux visage, mais comme j'ai quand même pas mal de pinceaux, j'arrive à tourner avec les pinceaux que j'ai sans les laver trop souvent. J'ai ma petite Anaïs qui me dit c'est pas une question, je suis juste trop fière de toi et que tu sois de mes vrais amis. Merci mon petit bébé, je t'aime. Et enfin dernière question de Naël qui me dit un projet que tu rêves de faire. Le projet que je rêve de faire, c'est mon voyage avec mon chéri. Donc 1 an de voyage sans travailler, juste vraiment voyager. Ça fait 3-4 ans avec mon chéri qu'on en parle. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller, je ne sais pas quand est-ce qu'on part, mais pour le moment c'est ce voyage-là. Découvrir des endroits avec mon chéri, être pendant 1 an avec mon chéri, découvrir le monde tout simplement. C'est ça que j'ai envie de faire et voilà, mon plus gros projet que j'ai envie de réaliser pour le moment c'est ça. Et j'ai trop hâte de le checker. Et voilà, ce petit chit-chat make-up est terminé. Merci à vous de m'avoir posé vos questions. Merci infiniment de me laisser ma place sur cette plateforme en 2019. Merci de me suivre. Merci de prendre du temps pour moi. Merci de m'accorder de votre temps. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à vous abonner sur ma petite tête qui s'affiche juste ici. Et encore à m'écrire plein de commentaires. Je suis ravie de vous lire. Et je vous fais plein de gros bisous.